que tu suis ma page. Moi, ici, là, je fais régulièrement les lives et je parle plus du sport. Si tu veux les lives où on parle des routes tous les jours, ou les lives où on parle de l'électricité, comme il n'y a pas l'eau au Cameroun ou en Afrique, il y a beaucoup de lives sur la toile où on le fait. Mais si tu viens dans un panel et il y a un sujet qui est là, tu montres, tu donnes ton point de vue sur ce sujet-là. Si ça ne t'intéresse pas, tu vas ailleurs, tu choisis le sujet qui t'intéresse, où on va dire qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, les gens meurent, les femmes accouchent, on l'envoie en prison. Il y a des lives pour ça où on parle tous les jours, Monsieur Bécran. Là, il y a un sujet qui est là sur l'affiche. Et c'est de ça qu'on parle. Et c'est de ça qu'on parle. Si tu n'es pas intéressé par ce live, par ce sujet, tu vas où on va dire que la femme a accouché, on l'a envoyée en prison. Tu vas où on va dire qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il y a des lives pour ça où on parle tous les jours. Chacun mène son combat ou chacun débat, met des sujets qui l'intéressent. J'aime ma ligne éditoriale. Si tu as bien lu sur mon profil, je fais plus de live sport. Parler plus du sport pour ceux qui me connaissent depuis des années sur TikTok et sur Facebook. Je parle plus du sport. Et moi, tes lives m'intéressent parce que je suis sportif. Ok. Je suis une ancienne footballeuse. Okay. Ça me plaît. Merci, Madame Régé. Merci, Madame Régé. Et la d'aujourd'hui. J'ai fait l'école de sport. Oh. Merci, Madame Régé. Comme je disais aux frères, frère, le football, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il est Camerounais. Tu vas comprendre ça, que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord? Donc, on se doit d'en parler. On se doit de suivre cela à la lettre. Bon, il a compris, avançons alors, franchement. De comprendre ce qui se passe. Parce que ça dépasse l'entendement. Maestro, il a compris, avançons, s'il te plaît. Voilà. Monsieur Ariel. Bon, bonsoir. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre de monter. C'est comme tu veux, merci beaucoup de m'avoir fait monter ton panel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à vous. Et Madame Régie, bonne soirée à vous. J'ai eu votre intervention. Monsieur Alex Trésor, merci aussi beaucoup, les gars. Au revoir. Merci, Monsieur Ariel, bonsoir. Si sénateur, tu es déjà là ou bien? Je ne pas encore là. Monsieur Ariel, bonsoir. Oui, je suis déjà là, bro. Ok, sénateur, là, bon, oui, sénateur, les deux questions que j'ai étudiées, c'est que, bon, on peut avoir des réponses ce soir. Oh là là. Donc, on veut comprendre aujourd'hui, parce que moi, je ne le savais pas. C'est cet après-midi que quand j'ai pris l'information, j'ai dit, mais j'étais dépassé, j'ai dit, mais comment ça peut se faire? Comment on peut en arriver là? J'ai pas compris. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Ok, merci mon frère. Oui, l'assistant de Marc Brice, pourquoi son nom n'a pas été sur la fiche de match d'hier et le pourquoi aussi, Marc Brice, on se rend compte qu'il donne des résultats, il faut des résultats positifs, mais pourquoi ce trouble continue à persister au sein de la tanière? Ok, merci mon frère. Merci beaucoup de me passer la parole. Avant tout, je vais saluer, je vais saluer les membres du panel et tous ceux qui ont pris la parole avant moi. Bon, moi, je suis un peu quand même surpris. Bon, heureusement que tu as recadré la personne qui venait essayer de vouloir parler de politique ou alors de la société, du social, lorsqu'on est en train de vouloir parler de sport. C'est un peu comme si tu zappais tes chaînes de télévision, tu tombais sur un match de football et tu reprochais à la direction de la chaîne de télévision de ne pas mettre plutôt un match de catch. Alors, si tu aimes le catch, zap, tu vas partir sur une chaîne de catch et tu vas pouvoir voir ton catch. Maintenant, pour revenir sur les choses sérieuses, moi, j'ai eu à apprendre que lorsque McBrice a détenu les passeports des joueurs, au moment de remettre les passeports, M. Manangwa, son assistant, a refusé de remettre lui son passeport à Benoît Angwa, qui lui est le coordonnateur désigné par la Fédération camerounaise de football. Et vous savez que la CAF ne reconnaît que les personnes désignées par la Fédération camerounaise de football. Ce dernier, lui, il a par contre remis à Banlok, qui lui est désigné par le ministre des Sports. Bon, raison pour laquelle, évidemment, il ne pouvait donc pas avoir possibilité ou alors avoir accès à la feuille de match. Et c'est ce qui s'est passé même jusqu'à Kampala en Ouganda. Aujourd'hui, il n'a pas pu avoir accès au site d'entraînement, notamment lui et aussi les autres staff nommés par le ministre des Sports.
Donc, vous savez aussi que... Sénateur, s'il te plaît, il faut parler au conditionnel, hein, parce que tu n'as pas de preuves de tout ce que tu as dit. C'est ce que j'allais dire. J'ai bien dit que je n'ai pas la confirmation de ce que j'ai dit. J'ai eu déjà à écouter cela déjà sur des pages, notamment la page de certaines pages que... C'est de la désinformation. On connaît le camp qui est en face. C'est pas la désinformation. Alors, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'exprimer, les gars. S'il vous plaît. Vous savez très bien que la Fédération camerounaise de football, dans le staff reconnu par la Fédération camerounaise de football, M. Manangwa est reconnu comme étant l'assistant de Marc Brice. Donc, il ne peut pas être possible que la Fédé puisse automatiquement ou alors puisse refuser de mettre M. Manangwa sur la feuille de match. Simplement non. Il a refusé de donner son passeport à M. Benoît Angwa. Bon, comme je n'ai pas la confirmation de cette information, mais c'est ce qui se pourrait. Il aurait refusé de donner son passeport à M. Benoît Angwa. Et c'est comme ça que, comme il n'a pas pu être sur la fiche de match, les autorités de la CAF, lors du match à Garoua, lui ont simplement demandé de regagner les gradins parce que, évidemment, pour être sur le banc de touche de l'équipe nationale, il faudra absolument que la Fédé vous ait mis sur la feuille de match. Vous savez que ce match, l'adversaire peut faire des réclamations, peut contester les résultats. Et, évidemment, si on n'a pas respecté la loi, et que votre nom n'est pas sur la feuille de match, c'est un risque pour le Cameroun. C'est tout à fait normal que lorsqu'il refuse de donner son passeport à celui qui est habilité à aller discuter avec les membres de la CAF, comme le mettre au gradin, c'est aussi simple que ça. Il est congolais. Et je ne pense pas qu'au Congo, quelqu'un peut se permettre, un Camerounais peut se permettre au Congo de demander ou de dire à quelqu'un qui travaille pour la Fédération congolaise de football, il refuse de lui remettre son passeport pour être accrédité au match. Il ne faudrait pas qu'il pense que ce qu'il ne peut pas faire au Congo, il va venir le faire au Cameroun. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument objectif. Toi-même, sénateur, tu es dans quel pays? Tu es d'abord sur le conditionnel. Est-ce que tu habites au Cameroun? Tu es d'abord sur le conditionnel. Tu travailles au Cameroun. Il faut arrêter ça. Ça, c'est des allégations. Allez-y. Non, laissez-le chuter. Vas-y. Mais ça, c'est très bas. Ça vole très, très bas. Ça vole très bas. C'est votre point de vue. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour tu fais des affirmations sur le conditionnel. La raison pour laquelle M. Manangwa n'est pas sur le banc de touche. Il a refusé de donner son passeport à M. Benoît Angwa, qui est le seul coordonnateur des équipes nationales reconnu par la Fédération camerounaise de football. Où vous affirmez mon avis par rapport au Congo. Vous parlez, moi je vous vous allez revenir avec des arguments. Si vous estimez que ce que je dis est faux, vous allez revenir avec même la voix pour pouvoir démontrer que ce que je dis est faux. Je vous ai dit que je ne suis pas certain de cette information, mais c'est ce qui se pourrait, qu'il a refusé de donner son passeport. Alors, maintenant, la deuxième question c'est, pourquoi cet imbroglio autour de l'équipe nationale? Moi je voudrais dire, à Saint-Jean, nommé par le ministre des Sports, ils sont quand même nos légendes. Quand je pense à un Alim Ubouka qui est ridiculisé de la sorte, quand je vois Oman Bi qui est ridiculisé de la sorte, il se comporte, il fait un peu comme s'il n'a pas de personnalité. Lorsque tu constates clairement que le ministre a eu à prendre une décision qui est en illégalité avec les textes juridiques, et que lorsque tu finis peut-être les entraînements avec les joueurs, tu ne peux pas aller sur un banc de touche où tu n'es même pas reconnu comme par la CAF ou par la FIFA pour pouvoir évidemment exercer, être en communion avec les joueurs que tu as eu à coacher durant la semaine pour pouvoir les transmettre ce que tu vas les transmettre. Pour une légende, pour des légendes comme ça, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient simplement laisser cette affaire parce qu'ils sont en train de se faire ridiculiser. C'est complètement du ridicule en fait. Ils ne sont pas quand même des personnes lambda, c'est quand même Alim Bouka qui pour moi est parmi les 5 meilleurs gardiens de l'histoire du Cameroun. Il ne peut pas quand même accepter qu'on le trimballe comme un enfant comme ça. C'est quand même le grand Ali Bouka. Mais vous, quand tu dis ça, on peut nous dire que mieux est au laisse aussi. Non, le problème c'est ça le problème que je n'arrive pas. Comment il y a des gens habilités à et qu'on doit laisser quoi? Comment un milliardaire comme ça qui allait nous l'amener One All Sport? Il laisse pas depuis, il attend pas pour le l'exercice de mes fonctions. Les textes m'autorisent à faire quelque chose. Je fais ce que les textes m'autorisent. Oh là là. Mais c'est quoi l'école? Je fais ce que les textes m'autorisent à faire. Et on me dit,
Pourquoi je ne laisse pas que quelqu'un vienne violer la loi et faire le contraire de ce que moi je souhaite faire? Alors que moi je suis dans ma fonction. Mais c'est quand même un raisonnement absurde. Ce raisonnement-là. Quand il avait refusé de prendre la parole, il n'avait pas donné la loi différente. Ça, c'est deux choses différentes, frère. Il n'y a pas un texte juridique qui autorise ou qui impose à un joueur de parti prendre le drapeau. Quand il a signé avec One Isbet, il n'a pas violé la loi. Quand il a signé avec One Isbet. Oh là là. Qu'est-ce que la CAF a donné comme décision? Mais on l'a sanctionné, on l'a pas sanctionné. On l'a pas amendé ou pas? La CAF a dit quoi? On l'a amendé ou pas? Guy, s'il vous plaît, laissez ça déchuter. Nous sommes en train de mélanger les pédales. Hein? Je suis en train de chuter. Je vais dire ceci. Ça fait deux. Vous ne pouvez pas demander à Samuel Eto'o. Mais frère, tu es quand même long. Tu es quand même long déjà. Hein? Tu estimes que je suis long parce que je ne dis pas ce que tu veux écouter en fait. Non, tu parles beaucoup quand même. Non, permets-moi de chuter s'il te plaît. Moi je vous ai dit que tu ne peux pas demander à Samuel Eto'o qui est dans ses prérogatives. Il prend une décision en nommant le staff. En prenant les personnes que, évidemment, on a... Parce qu'il y a eu une réunion à la primature, avant même que le ministre ne fasse ce qu'il a eu à faire. Les gens ne le savent pas. Et, évidemment, le ministre était tenu de faire un staff consensuel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement violé cette décision du Premier ministre en imposant ceux qu'il a nommés comme étant les principaux et ceux de la fédération comme étant les adjoints. Et c'est ce que la fédération a refusé. Évidemment que le consensus ne s'est pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe lorsque le consensus n'est pas trouvé? Le président de la Fédé a évidemment fait ce qu'il fait recommander au Premier ministère en prenant Marc Brice, en prenant quoi? L'argent qu'on lui a donné à la Coupe du Monde. Pourquoi il ne rembourse pas cet argent? Pourquoi il ne rembourse pas cet argent? Et qu'est-ce que dit la loi sur cet argent qu'il a pris? Pourquoi il ne rembourse pas? On m'a posé une question précise, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour parler de la Coupe. C'est parce qu'il est aussi long, s'il vous plaît. Il est long. Mais tu à chaque moment, tu dis que je suis long. Je veux même parler, tu m'empêches de parler. Vous savez, oh là là. Non, attendez. Ça fait plus de 10 minutes qu'il a la parole. Quand vous allez parler. Ça fait plus de 10 minutes qu'il a la parole. Il va parler jusqu'à quand? Je suis en disant ceci. Non, mais depuis tout à l'heure, tu dis depuis tout à l'heure, tu dis tu suis. Excusez-moi. Le président de la fédération quand même. Ça fait plus de 10 minutes que vous avez la parole. Le président de la fédération camerounaise de football, évidemment, n'est pas un saint. Il commet beaucoup d'erreurs. Mais je ne peux jamais accepter qu'on demande à quelqu'un qui est dans son droit de laisser qu'on piétine ou qu'on viole les lois qu'il est en train de respecter, tout simplement parce qu'il faudrait que les choses avancent. Non, on doit demander à celui qui viole la loi de cesser de violer la loi. Parce que c'est celui qui viole la loi qui est un hors la loi. Et c'est lui qu'on doit condamner, c'est celui qu'on doit tirer pour qu'il ne cesse de violer la loi, qu'il laisse la fédération dans son domaine technique gérer les choses. Parce que nous constatons et nous voyons tous que... Merci, sénateur. Ok. Merci. Pour attendre le prochain tour de parole. Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Vous êtes beaucoup d'hommes là. Si j'ai parlé plus de 15 minutes, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu donnes la parole à quelqu'un qui parle 15 minutes et aux autres tu donnes 3 minutes. Ned. Ariel, prends la parole. Vas-y. Qui a la parole, moi? Ariel. Ah, ok. Ariel, donc bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde là. Bonsoir, Ariel. Bonsoir à tout le monde qui est aussi en bas. Moi, je vais demander de prime abord à Madame Régine. Oui. Je vais la laisser parler parce que je constate qu'elle est très violente. C'est le débat. Voilà, merci. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Moi, je regarde les choses, j'observe les choses avec objectivité, sans émotion. Donc, moi, je vais parler des faits. Ça veut dire les faits, ça veut dire que ce qui est vérifiable, ce qu'on voit et ce qu'on entend. D'accord? Quand Eto'o a pris la présidente, non, je ne m'adresse pas à vous, madame, je m'adresse à tout le monde. Non, je réponds pour tout le monde. Après, merci de me laisser continuer. Monsieur Ariel, s'il vous plaît, là nous ne sommes pas là pour le bilan de Samuel Eto'o ou son procès, s'il vous plaît. Il y a 2 questions, c'est la question du soir, parce qu'à minute 30 il va arrêter le live. Il y a 2 questions qui nous interpellent ce soir.
Et j'aimerais qu'on épilogue sur cette question-là. On essaie de comprendre pourquoi le nom de l'assistant de Marc Brice n'a pas été sur la fiche de match, du match contre la Namibie. Il y a l'écho là. Et la deuxième question était la suivante. Pourquoi la FECAFOOT, vu les résultats que Marc Brice produit aujourd'hui, ne le laisse pas travailler? C'est les deux questions. Je peux parler? Vous avez la parole. Et je suis en train de répondre à la question. Je commençais d'abord par la deuxième question. Je disais donc ceci, que je vais commencer par les faits. Et les faits qui sont vérifiables. Eto'o, quand il prenait la présidence, Eto'o a pris d'abord ses premières décisions qui étaient très douteuses. Ça veut dire virer le coach qui a eu un bilan de 3e place à la CAN, organisée au Cameroun. Il a viré, il a rompu son contrat. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Sanction, il fallait qu'on paye les milliards à ce coach-là. Rompu le contrat avec Coq Sportif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'on paye des millions à l'équipementier Coq Sportif. Signer un contrat avec One Sport. On n'a pas fourni tous les éléments. Nous tous on a vu. Ça, ce sont des faits qui sont là. On ne gère pas une institution avec les émotions. On gère en étant calme. Et c'est ça qui mène à tout ce que vous voyez, tout ce désordre que vous voyez, parce que Eto'o, c'est quelqu'un d'émotif. C'est quelqu'un qui veut dominer, qui veut écraser tout le monde. Et il gère tout avec l'émotion, pas avec la tête. Parce que c'est un villageois, il a toujours été con. On le sait, même quand il était joueur. On n'a dit pas d'insulte là. Et madame, moi finir, s'il vous plaît. N'insulte pas Madame, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je ne suis pas avec S'il vous plaît, Ariel, respectez un peu l'icône. Respectez un peu l'icône. Faut respecter l'icône. Faut pas insulter. Madame, Comme tu as ton caractère. Madame, vous n'êtes pas la régisseuse de ces panels. Vous arrêtez tout le monde, vous interpellez tout le monde ici. Fermez votre gueule à la fois. Merci. Mais ferme la tienne. Ferme ta gueule. C'est quoi? Pourquoi tu m'insultes? Voilà. Fermez votre gueule à la fin, mince. Fermez aussi votre gueule à la fin. Toi, vous aussi. C'est quoi? Vas-y, Ariel. J'étais les disant que c'est tout ça maintenant parce qu'on gère les choses avec l'émotion. Quelqu'un qui gère doit avoir une certaine résilience. Ça veut dire que l'intérêt général d'abord. Tu ne peux pas aller toujours dans cette confrontation de va-t-en-guerre. On doit faire des compromis pour l'intérêt général. Quand c'est que tu refuses l'adjoint de ton coach, le passeport, les documents de l'adjoint de ton coach, c'est quoi? Ce n'est que l'émotion. Quand tu refuses de donner un stade que ton coach demande, ça veut dire que tu ne veux pas le faire travailler dans les bonnes conditions. On a vu tous l'état du stade. Et si vous écoutez, si vous avez vu le match, parce que moi j'ai vu le match en intégralité, les journalistes disaient que le stade n'est pas digne du Cameroun. Non seulement le stade, mais la pelouse. Surtout la pelouse. La pelouse était dans un état piteux. Parce que quelqu'un a décidé à l'Africafoot de dire, vous allez jouer là-bas, et je dis que vous allez jouer là-bas. Parce qu'il veut tenir tête, parce qu'il veut qu'on dise que c'est lui, c'est moi, et personne d'autre. Ok. Bon, pourquoi vous ne voulez pas laisser le coach travailler dans les conditions qu'il demande, alors qu'on voit les résultats? Les résultats sont là. On voit le jeu a changé, premièrement. Et les résultats sont là. Et ça se voit même que les joueurs ne le veulent pas. Donc, il faut comprendre que le problème... Monsieur, demandez à cette dame-là de fermer son micro. Pourquoi elle dérange les gens ici? Mais elle vient d'où cette villageoise-là? Le problème dans cette affaire, c'est Eto'o. Comme tu es un gros villageois aussi, c'est quoi? Tu m'insultes quoi? Tu m'as entendu parler là? Madame, vous êtes une femme, respectez-vous, non? Mais pourquoi me respecte pas aussi? J'ai parlé. Restez calme.
Je suis calme, il m'insulte. Mais pourquoi vous me donnez tort pendant qu'il m'insulte là? C'est bon, j'en ai terminé. Mais, gars, vous êtes chaud aujourd'hui, hein? Hey! Mais est-ce que tu me donnes la parole? Mais arrête de parler depuis, tu veux que le couper, non? Il a dit qu'il a fini là. Mais il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il a 2 minutes. Parce qu'à chaque fois, les gens me coupent, donc je préfère laisser la parole. Cette dame-là, franchement, c'est une villageoise. Elle ne sait pas discuter avec les gens. Elle ne fait pas son micro. Elle coupe tout le monde. On entend même comment elle respire comme on dirait une vache. Monsieur Yves, vous êtes un homme, non? Il faut non, c'est trop. Ça m'est trop là. Mais ça en est trop, j'étais insulté. Tu ne fais que m'insulter. Non, ça va, non. On va laisser. C'est ma bien l'international. Le Cameroun est un continent, c'est moi. Hein. Je suis à l'origine de ce mot-là, que vous utilisez maintenant là, beaucoup, partout là. Tu devais faire réfléchir ta tête pour trouver que le Cameroun est un continent. Donc tu as une star qui est en train de parler là. Voilà. Continue à m'insulter que je suis villageois. Ariel, vas-y, parle, papa, parle. Non, moi j'étais en train de dire tout simplement que le principal instigateur de tout ce désordre, pourquoi à l'époque de Iya Mohamed n'avait pas ça? Parce que Iya Mohamed était un manager. C'est quelqu'un qui savait faire les résiliences. Il savait baisser la tête au moment pour l'intérêt général. Et c'est ce que tout doit faire, tout simplement. Le coach te demande, et c'est lui-même qui a dit, il ne part pas de Douala. On dit, ok, allons donc à côté à Yaoundé. Maintenant, ce n'est plus Yaoundé, il préfère aller loin à Garoua. Seulement parce qu'il veut entendre que c'est lui qui a pris la décision. Parce qu'il veut entendre que ce n'est pas le ministère qui a dit qu'allons à Garoua ou à Yaoundé. Il veut entendre que c'est lui qui a proposé. Mais le coach, sans avoir une réunion avec le coach et dire au coach que toi tu veux jouer où? Dis-moi où tu veux jouer. Le coach avait déjà pris ses marques à Yaoundé. Pourquoi ne pas le faire jouer à Yaoundé alors que c'est ce que lui il a demandé? Vous regardez les joueurs dans le stade. Les joueurs dans le stade ont les maillots différents. Je ne sais pas si vous avez constaté. Le latéral avait l'ancien maillot de la dernière CAN. Il y avait 4 joueurs qui avaient les maillots différents, frère. Voilà, tu vois. Encore plus grave. Qui avaient les anciens maillots. Chose qui n'est pas faisable. Alors que le président là, il voit et il est content. Il est content de voir tous ces désordres. Mais je suis sûr, même que dans son fort intérieur, il veut que les gars échouent. Pour pouvoir dire que vous voyez, c'est avec leur coach. Mais malheureusement, il est dans le mauvais côté et il y a les résultats. Et il y aura toujours les résultats. Parce que ce vieux monsieur est en train de travailler pour le bien de votre pays. Il est en train de travailler pour le bien de notre pays. Mais on ne veut pas le laisser bosser. Ce n'est pas faisable. Il y a des faits qui sont là. Regardez les faits. Ne mettez pas l'émotion. Regardez seulement les faits. Voilà. Mais Ariel, moi j'ai une notion pour toi. C'est vrai, il veut bien faire. Attends. Après, Yves, tu prends la parole. Monsieur Yves, est-ce que monsieur Yves est là? Oui, monsieur Yves. Alors, ici, un peu de m'expliquer aussi les raisons pour lesquelles le nom de la... Moi, je veux prévenir à Madame Régina. Je veux bien être courtois. Mais franchement, laisse-nous parler. Laissez la dame. Ferme ton micro, parce que c'est la seule qui ne ferme pas son micro. Même quand elle respire, on entend. C'est pas gentil ça. Ok, voilà. allez. Monsieur, moi je vais répondre à la deuxième question. Je commence d'abord la deuxième question. Pour la deuxième question que vous avez posée, je vais prendre un adage de la Bible de Salomon. À l'époque, il y a deux dames qui ont fait des enfants. Il y a une dame qui a perdu son enfant. Elle a volé l'enfant de l'autre. Elle a commencé à dire c'est son enfant. Les deux ont commencé à se disputer. On a amené l'enfant chez le roi Salomon. Le roi Salomon a dit, ok, comme vous êtes en train de vous disputer l'enfant,
on va couper l'enfant au milieu, on va donner à chacune une partie. Merci. Il a dit, la dame qui savait que c'était pas son enfant, a dit oui, coupez au milieu. Ah! Le roi Salomon a regardé comme ça, il a dit, mais une dame qui a porté un enfant pendant 9 mois et qui est d'accord pour qu'on coupe cet enfant-là au milieu, ce n'est pas son enfant. Le roi Salomon a tranché, il a dit, donnez l'enfant à cette dame-là. Et l'autre, il a demandé qu'on l'arrête, qu'on l'amène en prison. Donc, Eto aujourd'hui est dans, c'est-à-dire que il a pris la place de cette dame-là. Il a pris la place de cette dame-là qui voulait qu'on coupe l'enfant au milieu. Ce monsieur-là est venu avec les intentions de détruire le football camerounais. Et moi, je mets Eto en garde. Je mets Eto en garde parce que les joueurs sont solidaires de leurs encadreurs, ils sont solidaires de leurs entraîneurs, ils sont solidaires du staff que le ministère a nommé. Et que si par malheur, ces gars-là venaient demain à dire que comme on les empêche de travailler, ils ne descendent pas sur le terrain. Moi, j'ai dit à Eto que ce serait sa fin. Ce serait sa fin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Un homme ne peut pas venir prendre un pays, tout un pays comme ça en otage. En vertu de quoi? Il a joué quel football? Plus que les autres. Les émotions qu'on a eues en 90, et tout nous a donné ça. Battre Maradona, et tout nous a donné ça. On parle même de quoi? C'est qui ce monsieur? Milliardaire de quoi? Milliardaire, on voit, voilà Seydou Keita qui a investi les 14 milliards là-bas. S'il était milliardaire, pourquoi il va demander 50-50 au petit Chouameni pour aller investir au Cameroun? Il a besoin de ça. Un milliardaire a besoin de 50-50. De quoi on parle? Et pour le premier sujet, moi, je vais m'abstenir d'aller là-dessus parce que, en fait, tout ce qui est ragot, franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis sûr tout simplement que tout ce qui est fait tout autour de Lyon est fait à dessein pour déstabiliser cette équipe. C'est-à-dire que voilà les gens qui ont décidé de couper l'enfant au milieu, de prendre une part et que le propriétaire de l'enfant lui-même se retrouve dans la merde. Donc le Cameroun. Il faut que ça s'arrête. Et moi je dis encore Eto, s'il y a ces affidés ici, s'il a ces affidés ici sur ce panel-là, moi je dis, voilà mon profil là, Yves, je dis que Eto qu'il sache que si par malheur, c'est nos joueurs, nos zéros, demain, ils décident de ne pas jouer, de ne pas aller sur le terrain parce que les conditions de travail ne sont pas réunies, parce que tout ce qui est fait par l'Africa Foot est fait pour les déstabiliser. Moi je dis, Eto va payer lourd, hein, lourd. Je suis sûr que même son staff ne pourrait même pas arriver et revenir au Cameroun. Mais qu'ils prennent garde. Parce qu'on blague avec cette équipe. Ce n'est pas moi le combi qui a décidé que les choses se passent comme ça. C'est Paul Biya lui-même. Et c'est la première fois que Paul Biya prend la parole avec une telle gravité. C'est la première fois. Nous tous nous sommes ici. Depuis quand Paul Biya a pris la parole sur une autre équipe nationale de cette sorte. Donc c'est pour dire que les choses étaient arrivées à un niveau. On a donné 2 ans à ces messieurs pour faire ses preuves. 2 ans. Il a fait quoi? Rien du tout. Il est content de manger l'argent du gouvernement et il ne peut pas respecter le gouvernement. Ça c'est quoi ça? Il est milliardaire. Pourquoi il ne peut pas sortir 1,7 milliard pour aller régler ses problèmes puisqu'il est indépendant? Donc moi j'en ai terminé. Merci. Maestro, tu me donnes la parole. Ok, c'était moi avant. Merci, monsieur Yves. Merci, monsieur. Maestro, tu me donnes la parole, s'il te plaît. Tapotez en bas, hein, tapotez. Pas seulement c'est là pour avancer, pour vociférer les commentaires des sorciers. Oui, Assel, tu as la parole, mon frère. Ok, merci. Moi, j'aimerais commencer par 2-3 trucs que j'ai entendus qui ne m'ont pas plu. Comme par exemple au niveau de Eto, que s'il a l'argent, qu'il investisse comme ça ou qu'il mette... Non, ne faisons pas ça parce que c'est les mêmes gens qui sont venus dire l'autre fois ici que quand Eto a dit qu'il investit, il mettait son argent de sa poche, qu'il prenait de sa poche pour mettre dans l'Africa Foot. Les mêmes gens sont venus dire ici là que ça ne se fait pas. On peut même l'arrêter pour ça.
faut pas dire des trucs et c'est contraire. Je ne dis pas forcément que c'était monsieur Yves qui a dit ça. Je ne dis pas forcément monsieur Yves qui a dit ça. Je parle d'une meute de personnes qui annonce ça et c'est pas bien. Ou même le fait qu'un milliardaire ne fait pas 50-50, ça c'est très faux. Dans les affaires, un milliardaire peut faire 50-50 et je peux citer des tas d'exemples ici, sinon on va perdre le temps. 50-50, on peut investir 50-50, ça dépend de la vision et de pourquoi on veut deux personnes. Donc il faut laisser ça, ça c'est les faux trucs, ce n'est pas le débat. Maintenant le débat au niveau du football. Moi je vous répète toujours ici que Eto'o ne veut pas faire les trucs bien à la FECAFOOT pour le peuple, mais pour lui-même. Pourquoi? Parce que Eto'o, moi je sais que Eto'o c'est un être perfectionniste et il voudrait demain que ça se voit même quand il est à l'interview Bridge, il aimerait demain qu'on parle de lui en tant que président de la FECAFOOT qui a gagné un titre. Donc ce que moi je sais, Eto'o fait l'évolution du football. Peut-être pas pour les joueurs, pas pour tous les autres, pas pour tout ce qui est autour, mais au moins c'est pour qu'on dise que Eto'o est passé ici, là, il a fait évoluer les choses comme ça, il veut travailler bien. Le problème d'Eto'o, c'est quoi? Le problème d'Eto'o, c'est que Eto'o est arrivé dans un milieu où on va dire, Eto'o est arrivé dans un panier à crabe, où pour implémenter sa gestion, il a tellement... Il a un réseau qui dérange là. On m'écoute pas. On t'écoute. Ok. Malgré tous les problèmes tous ces problèmes de gestion, Eto'o a aussi venu trouver un panier à crabe. Eto'o a fait beaucoup de mauvaises choses, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, moi j'ai l'honnêteté de dire que le choix de One All Sport était un mauvais choix. Mais je ne vais jamais remettre en cause le fait qu'il ait rompu le contrat avec Coq Sportif. Où je suis en désaccord avec lui, c'est que la manière de rompre ce contrat, c'était ça le problème. Mais le moment était opportun parce que c'était au moment où on devait jouer la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde était une belle vitrine pour qu'on puisse attirer un grand sponsor. Son erreur a été laquelle? Son erreur a été lequel? Son erreur a été, il a choisi un sponsor qu'on ne connaissait pas, qui n'a pas fait ses coups. Il aurait dû choisir, parce qu'on sortait d'un problème avec Coq Sportif. On aurait dû prendre un sponsor ou un équipementier, si on veut l'appeler comme ça, qui a eu l'habitude, qui a déjà fait ses preuves. Puma, Umbro, ou quoi, et j'en passe quoi. Il aurait dû choisir ça, que de choisir One All Sport, qui n'a fait les preuves nulle part. Ça, c'est un gros problème qu'il a eu. Et moi, je pense aussi, c'est aussi parce que, d'une part, il a ce mauvais côté, c'est qu'il croit tout connaître, ou parfois on ne peut pas le conseiller. Ce n'est pas bien. Il faut qu'il diminue ça. Ça l'évitera aussi un peu de faire certaines erreurs. Ce n'est pas bien. Il faut dire ça. Et mais Eto'o ne veut pas dire qu'on ne va pas aussi dire ce qui fait mal. Mais Ansel, est-ce que tu maîtrises bien le pasteur? Oui. Est-ce que tu ne trouves pas que Eto'o fils à la tête de la FECAFOOT et qui nous avait dit quand il prenait les rênes de la FECAFOOT qu'il venait redonner au football camerounais toute sa grandeur? Est-ce que tu ne trouves pas souillant ou humiliant de voir notre équipe nationale aujourd'hui jouer avec des maillots différents sur l'air Samuel Eto'o fils? Oui. Ça c'est très souillant. C'est ça que j'étais en train de parler de tout ça rejoint One All Sport. J'ai dit que l'air One All Sport a été vraiment pourri, gâté. Vraiment, ça c'était un mauvais choix. Mais tous ces problèmes autour de la FECAFOOT là aussi, d'une part, vraiment, moi je trouve que le président de la République doit prendre la parole pour cesser ça. Parce que je pense que monsieur le ministre a mal compris ou il a mal analysé le discours du président. Parce que le discours du président était, l'État a consenti beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts pour et en droit de réclamer de bons résultats et son ministre des Sports y veillera. Mais le président de la République n'est pas en train de dire que le ministre des Sports va prendre le rôle de la FECAFOOT parce que les prérogatives organisationnelles sont les prérogatives de la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui doit organiser le match, c'est la FECAFOOT qui doit dire où va se tenir le match. Il faut quand même qu'on respecte ça. On n'était pas en train de dire que Eto'o va tout faire, mais ce qui revient à la FECAFOOT, laissez la FECAFOOT faire. Ce qui revient au ministère, laissez le ministère faire. Et je vais finir avec ça. Le ministère, pour moi, des sports, ok, on consomme beaucoup d'argent pour le football et il doit veiller à cela. Ça, c'est l'ordre que le chef d'État l'a donné. C'est vrai. Mais pour moi, au-delà de tout ça, il doit aussi se concentrer sur la fédération de la théophilie, fédération de volley,
fédération de toute autre chose. Si mes confrères panélistes ici là ne soulignent pas ça, c'est qui dérange. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Après, c'est moi, maestro, s'il te plaît. Madame Roger, excusez-moi, s'il vous plaît. Vas-y. Voilà, les gars qui sont en commentaire là, nous sommes à peu de 100 sur le live. Il faut jusqu'à 10 cas avant qu'ils puissent déverrouiller les commentaires. Parce que là, nous avons une restriction, là, va été signalée. Ils sont là en commentaire qui signalent le live. C'est pour ça que j'ai bloqué les commentaires. C'est intéressant de débattre et d'interagir avec ceux qui sont en commentaire. Mais comme vous signalez le live, vous êtes obligé de tapoter le live. Voilà. Je peux prendre la parole. La parole, ça Bertrand. Après Bertrand, c'est Sonasso. Après Sonasso, c'est... Je viens d'arriver, non? Merde. Voilà. Vous ne me donnez pas la parole. Si vous ne me donnez pas la parole... La parole, c'est à Bertrand. Après Bertrand, c'est Sonasso. Après Sonasso, c'est Céduc. Après Céduc, c'est Guy. Vous ne me donnez pas. Hors d'arriver. Madame Roger, tu as parlé ici là. Attends ton prochain tour de parole. Une seule fois, je n'ai pas parlé deux fois. Attendez, est-ce que je peux mettre une motion sur ce que Alex Trésor a dit? Non, il n'y a pas de motion. De toutes les paroles, tu vas mettre la motion. Tu vas pouvoir développer. S'il vous plaît. On va avancer. Monsieur Bertrand. Bonsoir le panel. Oui, je reviens d'abord sur la première question. Pourquoi le coach adjoint a été mis au gradin? Tout simplement parce que Eto'o n'aime pas ce qui est bon, les gars. Eto'o n'aime pas ce qui est bon. L'adjoint a fait premier match, deuxième match. Pourquoi sur le troisième match, quand on dit que son passeport n'a pas régné aux gens de l'Africa Foot? Justement parce qu'on veut, Eto'o veut seulement détruire l'équipe. Parce que même s'il y a eu quoi, l'adjoint là apporte beaucoup à l'équipe nationale. Beaucoup. Et pour l'Africa Foot, avec le coach est dans tous ses droits. Le coach est dans tous ses droits. Libre de travailler avec Eto'o, il a désigné son stade. Mais comme Eto'o veut détruire d'abord l'équipe. Et c'est quand on voit l'équipe là jouer actuellement, on n'est pas content. On est très content de l'équipe. Mais parce que Eto'o veut détruire, il veut qu'on parle de lui d'abord. C'est pourquoi tout ça arrive. Si Eto'o aime les Camerounais, qu'il laisse le coach à travailler et il nous apporte le résultat. Parce qu'à force d'aller toujours, d'apporter toujours des histoires dans l'équipe là, on va se retrouver en train d'être éliminé à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique. Et que je ne sais pas, je ne veux pas appeler les Égyptiens là, qui dit ce qui est bon sur Eto'o. C'est à force de lui dire toujours que non, tout ce que Eto'o fait est bon. Il met ses bâtons dans les roues, toujours. Dites souvent que c'est mauvais. Eto'o apporte le négatif à l'équipe nationale, du négatif partout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Madame Régine, quand c'est bon pour Eto'o, il faut dire que c'est bon. Tu vas me permettre de parler? Tu vas prendre une motion après moi, s'il te plaît. Oui. Pour le moment, acceptons de dire que pour le moment, Eto'o est en train de fléchir à tous les niveaux. Merci. Je peux parler? Ok, merci Bertrand. Madame Régine, c'est pas votre tour, s'il vous plaît, excusez-moi. Ouais. Je suis étouffé. Monsieur Bertrand, oui, il faut... Non. Monsieur Sonasso, vous avez la parole. Bonsoir le panel. Toi, tu sais, je ne suis pas souvent long. Je vais te poser deux questions, ministre. On veut que nous soyons sérieux. Et quand tu vas répondre aux deux questions, tu vas comprendre que Mabrice a parfaitement raison. Et les deux questions, on va prendre ça sur le fait de ce panel où nous sommes là. Parce que tu sais, les gens sont confondent souvent la réalité à nos fanatiques. Et voici ton panel qui est scrupuleux. Monsieur Maestro, tu me nommes comme directeur de ce panel. Tu es mon patron, tu me nommes directeur de ce panel. Je dois gérer ce panel. Moi, j'embauche ceux qui sont sur ce panel. Monsieur Maestro, à ce moment, qui est le patron des gens qui sont dans ce panel? C'est la première question que je te pose. Je pense savoir que tu as nommé comme ton directeur, non? Je suis d'accord. Effectivement.
C'est-à-dire que ce panel, il me rend compte et moi je te rends compte en tant que ton directeur. C'est pour dire, si le panel échoue, c'est à moi que tu vas demander le corps, n'est-ce pas? Ah, je suis d'accord. Effectivement, c'est pour dire ceci. Demain, j'ai compris des gens qui sont tous les jours dans les panels en train de tirer sur un grand moment. Ici, Marc Brice est dans son droit. Marc Brice a dit ceci. Il dit à Samuel Eto'o, tu es un mauvais manager. Il est inadmissible que j'arrive chez toi. Tu n'es pas là. Je viens prouver des gens où je suis obligé d'aller, le ministère m'appelle de venir traiter avec eux. Parce que mon patron n'est pas sur place. Et lorsque Marc Brice arrive maintenant au niveau du ministère, c'est où on commence à lui domper et on lui met des choses en tête. Si Eto'o avait été un bon manager, c'est que lorsque Marc Brice arrivait, il devait recevoir Marc Brice, il devait mettre les clauses. Et dès que Eto'o a raté le début des choses, c'est là où tout pour lui c'est là où tout a commencé à entrer dans le noir pour Samuel Eto'o dans l'Africa Foot. Aujourd'hui, les élus ne sont plus, aujourd'hui les gens de l'Africa Foot, ils sont plus derrière Marc Brice parce que Marc Brice les a prouvé qu'il est là pour le bien, il est là pour faire ce qui est bien pour l'équipe nationale. Il n'est pas venu regarder les points sur quelqu'un. Et tout est prêt à tout faire pour détruire cela. Parce que vous savez que nous avons quelqu'un qui aime toujours dire je suis. Et tout a fait que les qui? Il a fait que les Maradona, il a fait que les Pelé, il a fait que les Ronaldo. Mais pourquoi ces gens-là ne bavardent pas? Que Eto'o, à un moment donné, il prend cette grandeur et il met de côté. Il s'assied à ses cafés. Il laisse Marc Brice travailler. Et Marc Brice vient lui rendre compte. C'est Eto'o qui cherche ses problèmes. Comme quelqu'un a si bien dit ici, autant de Ilan Mohamed, tu veux Ilan Mohamed au vestiaire, fais quoi? Les joueurs respectaient Ilan Mohamed parce qu'il n'était pas connu, il n'était pas près des joueurs. Il laissait le coach faire son travail. Et quand ça n'allait pas, il frappait sur le coach. Il chassait le coach. Mais Eto'o laisse Marc Brice travailler. Si Marc Brice travaille, il chasse Marc Brice. Il a cru qu'il est toujours derrière les fesses du coach. Qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est pour dire que Eto'o mange derrière ce joueur. À chaque moment, il dit aux joueurs, donnez-moi de l'argent pour que vous puissiez jouer le match. Et actuellement, Marc Brice a tué ce film-là. Ce qu'il ne veut pas laisser ses enfants. Parce qu'il ne mange plus rien derrière ses enfants. Parce que s'il ne gagnait rien, il devait s'asseoir à son poste et laisser le coach travailler. Et si le coach travaille mal, il devait demander au coach de lui rendre compte. Et à ce moment, je pense que le peuple camerounais devait être derrière lui pour qu'on renvoie ce coach. Et si aujourd'hui le peuple camerounais est derrière le coach, parce que nous n'avons que des victoires, et qu'il laisse le coach travailler, il laisse le staff du coach travailler, qu'il arrête un peu ce qu'il est en train de faire. Car il ne fait que se rabaisser tous les jours. Il risque de devenir zéro Macabo. C'est un peu ça, merci. Ok, merci Sonasso. C'est Dieu que tu as la parole, mon frère. Ouais, bonsoir tout le panel. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais commencer à répondre pas la dernière question. Hein. Bon, la deuxième. Pourquoi l'Africa Foot veut-il empêcher Marc Brice de travailler? Pourtant, les résultats sont là. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, vous allez peut-être m'excuser, mais moi, je vois mes choses sur d'autres plans. Parce que normalement, l'interview que Marc Brice a donnée justement à l'étranger, l'interview où les gens justement ont mal pris. En fait, Marc Brice justement mettait comme ça en lumière les problèmes qui ont poussé de telle sorte que, en fait, qui ont fait de telle sorte que l'environnement du sport au Cameroun, surtout en ce qui concerne le football, devient comme c'est là. Parce que justement, il ne fait que le rapport de ce que on a rapporté au ministère ou encore son employeur l'a rapporté. Les personnes qui sont tout autour. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que je dis que ce qui fait mal aujourd'hui, c'est la rancœur, la rancune et vouloir justement se venger de ce qui a été dit. Il faut forcément qu'on manœuvre un certain nombre de choses pour que justement le résultat ne soit pas là. Pour demander que oui, voilà, l'autre coach brocante et tout, il ne travaille pas, il ne fait pas ce qui doit être fait et tout. Donc on peut comprendre justement que il est de l'intérêt aujourd'hui de l'Africa Foot de voir que justement ce Marc Brice échoue parce que il veut utiliser ces éléments-là
justement pour démontrer qu'en réalité, c'est un petit coach. Il n'a jamais entraîné quelque part et tout. Donc voilà la première observation. Donc maintenant, pour savoir pourquoi est-ce que l'adjoint de Marc Brice a été éjecté du banc de touche, moi, ça va dans le même sens et ça me fait même rire. Pourquoi aujourd'hui il a été éjecté? Pourtant, les 2 matchs qui se sont joués, je pense que c'était au mois de, je ne sais pas quel mois, il était sur le banc de touche au Cameroun. Il faut tout simplement donc comprendre que toutes les manœuvres sont donc lancées maintenant pour justement déstabiliser cette équipe. Et pour moi, il faut dire la vérité. Parce que si hier, vous avez laissé parce que, bon, vous sous-entendez qu'aujourd'hui, les secrétaires ou il est l'adjoint du coach qui n'a pas le droit d'être sur le banc. Ça veut dire que déjà depuis, il fallait respecter cela. Si vous n'avez pas respecté ça, va c'est que vous êtes déjà les premiers hors la loi. Et venir aujourd'hui faire comme si vous étiez les saints et que vous avez trop bien fait, ça nous fait seulement rire. Parce que ça nous montre aussi que vous avez justement commis des erreurs que je ne sais même pas comment je vais démontrer. Donc ça montre d'une part aussi qu'il y a l'incompétence dans ce que vous êtes en train de dire aux gens. Parce que on dit, moi-même particulièrement, on dit que le ministre fait mal par rapport à certaines choses. Mais vous êtes en train de nous montrer aussi à travers cela que vous n'êtes pas sérieux et que vous êtes seulement dans la guerre des égos. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on constate ce qu'il y a à constater. Maintenant, pour rebondir et chuter, je vais dire qu'il faudrait que les Camerounais sortent du fanatisme. Moi, je ne suis pas fanatique. Les Camerounais souffrent depuis même avant que Samuel Eto'o n'arrive à l'Africa Foot. Mais on n'a jamais vu celui-là se mettre derrière les souffrances du Camerounais lambda, qui justement n'a pas les moyens, comme lui, par exemple, ou pour riposter comme il riposte. Et chaque jour, nous, en tant que défenseurs justement de la justice au Cameroun, ceux-là qui, avant même 2018, les élections présidentielles, on combat déjà ce système, on dénonce l'état de la société. Dites-moi quand est-ce que celui-là, votre Eto'o-là, a dénoncé les problèmes de son pays? Jamais. Aujourd'hui, il prend l'Africa Foot, il dit non, je ne prends rien, je suis à l'Africa Foot pour le bénévolat, j'aime mon pays, il faut sortir dans ça. D'où vient-il qu'il est venu imposer Rigobert? Il n'y a pas eu le résultat. Il est venu, il a limogé un coach. L'État du Cameroun doit le coach. Il est venu, il a pris un sponsor qui n'a pas marché. C'est le contrat le plus fructueux qui n'a jamais existé au Cameroun. Aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Non. À un certain moment donné dans la vie, il faut sortir du trou que nous sommes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit vouloir accepter l'incompétence de certaines personnes dans notre société, comme l'incompétence du régime en place, vous voulez qu'on continue à supporter ça de celui qui gère l'Africa Foot aujourd'hui. Ça ne peut pas passer parce que nous sommes plus dupes. Les Camerounais connaissent maintenant ce qu'ils doivent faire. Tu prends un mandat de 2 ans, 3 ans, tu ne fais pas ton travail, on doit te dénoncer. Il est hors de question que certaines personnes qui sont écervelées viennent nous rappeler ici que depuis 42 ans, pour bien ne dirige pas bien, dès que Eto'o prend 4 ans, il ne fait pas bien, on crie déjà. Non. À un an, on doit commencer à crier et ça doit être un exemple pour tous les citoyens. Que lorsque tu prends un poste de responsabilité dans notre pays, lorsque tu as déjà fait un certain nombre de temps, comme 1 an, 2 ans, tu nous dois déjà un rapport et ça doit être comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous on demande la démission du ministre du Sport depuis parce que il nous a pas fait un bilan de la CAN passée avec les stades non construits et les hôtels qui sont en bas des gradins. C'est ça que nous disons aujourd'hui. Donc, pour chuter, nous revendiquons un état de droit, un état où tous les citoyens seront autant pour moi au même pied d'égalité. Donc, venez pas nous distraire ici avec oh, et tout était grand joueur. Il est grand joueur et ça nous empêche de lui dire la vérité. Sortez dans ça, fanatique comme ça là. Maestro, tu nous donnes la parole. Monsieur. Tu nous insultes seulement la parole. Moi, n'insulte pas, on m'a insulté là, est-ce que... Non, j'ai dit c'est Dick. Non, mais c'est que c'est Dick à dire. C'est la vérité qui dit non. Est-ce qu'il n'y a pas du mal? Bon, attends un peu. Régine, attends, Bachla parle, après tu prends la parole. Comment tu peux dire que Bachla alors que tout à l'heure je devais parler après Séduc? Non, Séduc, tu avais parlé. Non, c'est bon, ça va, je descends. C'est bon. Oui, vas-y, descends, frère. Maestro, c'est comment Bachar. Je suis là, non? C'est Bachar. Oui, Bachar, après Bachar, je dois bosser.
On dit quand même honneur aux femmes. Ouais, tu donnes. Après Bachar, tu donnes en bout, c'est moi alors. Oui, après Bachar, tu prends la parole, non, Régine? Ok. Ça marche. Est-ce que Bachar est là? Boussi, tu prends la parole. Son micro est fermé. Ok. Vas-y, Boussi, prends la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Maestro, je veux d'abord, avant de commencer, je vais demander si le panel il est politique, si c'est sportif ou politique. Je pense que c'est sportif. Donc je vais rester dans le cadre sportif. Quand on dit que la FECAFOOT empêche le coach de travailler, je pense que ce n'est pas mesuré. Parce que je ne vois pas pourquoi la FECAFOOT empêcherait le coach de travailler. Je m'explique. Le frère qui est passé tout à l'heure nous parle de l'interview du coach, de ce qu'il a dit pour dénoncer les choses qui se passent dans le système du football au Cameroun depuis des années. Mais nous savons tous que l'interview du coach était une interview à charge contre la personne de Samuel Eto'o. C'était une interview insultante contre la personne de Samuel Eto'o, aller jusqu'à dire qu'il n'a rien gagné en tant qu'homme d'affaires ou hors du football. C'était insultant. Et nous sommes tous ici. Personne ne peut se permettre de tenir un langage comme ça contre son patron direct. Soyons clairs. Donc, le coach, dans son interview, il n'a pas parlé du football. Il n'a pas parlé du football. Il a parlé de Samuel Eto'o personnellement. Et je pense que c'est clair. Dans le coach, n'est pas un problème pour la FECAFOOT. La FECAFOOT n'a pas demandé à lâcher le coach. La FECAFOOT a accepté le coach et a présenté ses adjoints, ce qui est de leur droit. Ils ont accepté le coach du ministère et ils ont présenté des adjoints. D'où le conflit. La FECAFOOT a donc fait des concessions. Maintenant, pour l'adjoint au coach qui a été sorti du stade de l'autre jour, du banc de touche, dans une équipe, un banc de touche, il y a un coach, il a 2 adjoints. Ça c'est le règlement. Il y a deux adjoints. Donc l'adjoint 1, l'adjoint 2, le préparateur physique, le kiné, qui doivent rester sur le banc de touche. Et 11 joueurs qui doivent rester sur le banc de touche. Ça peut aller souvent à 13. Ça peut aussi aller peut-être même à 10. Donc si celui-là a le rôle d'assistant, l'assistant du coach n'est pas l'adjoint du coach. Il n'a pas sa place là, s'il y a tous les adjoints. Et c'est sûrement ce qui était le cas. Ce n'est pas la FECAFOOT qui l'a enlevé du banc de touche, mais c'est la CAF qui l'a enlevé du banc de touche. Pourquoi est-ce que on impute cela à la FECAFOOT en fait? Il a été enlevé sur le banc de touche parce que son nom n'a pas inscrit sur la feuille de match, monsieur Moussi. Écoute, ça c'est des rumeurs, c'est ce que je dis. D'autres ont dit que non, ce n'est pas des rumeurs, monsieur Moussi. Mais son nom n'a pas été inscrit sur la feuille de route. Ça, c'est ce qu'on dit. Et d'autres disent que c'est parce qu'il a refusé. Ce n'est pas ce qu'on dit, monsieur Moussi. Il a refusé de donner son passeport. L'assistance, son nom n'a pas été inscrit sur la feuille de match, monsieur Moussi. Parce qu'il a refusé de donner son passeport. Ça, c'est ce que j'ai entendu. C'est pas ça? Vous l'avez entendu, hein?
Bon, je l'ai entendu sur les réseaux. Vous n'avez pas vu les vidéos où nous voyons comment les membres de la CAF ont éjecté. Oui, j'ai vu les vidéos, monsieur, sauf que dans les informations sur les chaînes de télévision, on nous a dit, parce que son nom n'avait pas été inscrit sur la feuille de match. C'est donc ce que je dis. S'il est assistant coach, il n'est pas l'adjoint du coach, son nom ne doit pas être inscrit. C'est comme ça. Parce que le coach a deux adjoints. Et comment vous expliquez la raison pour laquelle il a été éjecté du stade? Mais il était injecté du banc de touche. Il n'était pas injecté du stade. C'est ça, injecté du banc de touche, mais c'est ça qu'on dit. C'est ça la raison. La raison, c'est que en tant qu'assistant du coach personnel, assistant personnel du coach, sa place n'est pas au banc de touche. Le coach au banc de touche, il a deux adjoints. Normalement, il a deux adjoints. Et les deux adjoints, c'était Tungupile et l'autre. Je ne sais pas comment il s'appelle le deuxième. Donc, quand lui, il restait au banc de touche au premier match ou les autres matchs, c'est parce que le coach avait un seul adjoint qui était au Mambique. Donc, lui, il passait pour le deuxième. Bon, pourquoi les deux premiers matchs n'ont pas été jetés du banc de touche? Mais c'est bien ce que je dis. Les premiers matchs, les deux staffs techniques, il n'y avait aucun, il n'y avait que lui et le coach. Donc il y avait la place pour des dirigeants. C'est pour ça qu'il passe. Mais s'il y a les deux adjoints officiels, il ne peut pas être au banc de touche. Pour qu'il soit au banc de touche, il faut qu'il y ait un adjoint qui soit hors du banc de touche. Et ça, ce n'est pas la FECAFOOT qui fait ces règles-là. Ce n'est pas la FECAFOOT. Ok. Et puis, je peux comprendre. C'est pour ça que je dis, si c'est un panel politique, alors on parle de politique. Si c'est un panel sportif, on parle Monsieur Mboussi, il ne faut pas insulter notre intelligence en demandant, en posant des questions là. Non, c'est que nous vivons aujourd'hui. Avec le conflit ministère FECAFOOT, vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas les enjeux politiques à l'intérieur, que ce soit le coach, que ce soit peut-être le président de FECAFOOT, ils font tout ça politique. Il y a de la politique, il y a de la politique sportive. Il y a de la politique sportive. Il y a de la politique. Il y a de la politique, donc s'il faut que ce côté-là, il faut... Est-ce que je peux poursuivre, Maestro? Chuter en 10 secondes, parce que je peux chuter. Je vais chuter en 5 secondes, nous éclairez sur la question. En 5 secondes, je vais chuter. C'est ce que je dis. Je dis, il y a de la politique sportive et elle est saine ou malsaine. Mais quand on commence déjà à dire que Eto'o ne dénonce pas les problèmes de la société ou autre, c'est même la politique sportive. Donc je chute sur ça. Et ceux qui parlent de la politique, que de dénonciation ou de ceci, qui me disent pourquoi est-ce que Kamto continue à prendre son salaire de professeur, pourquoi il ne donne pas les cours. Merci, je chute. Ok, merci. Oui, Régine. Ouais. Ok. Tu as la parole. Ouais, vraiment, j'ai entendu beaucoup de choses. Quand on est dans un débat sportif, ça tourne toujours que on insulte, on fait ceci, ce n'est pas ça. Tous ceux qui disent que Eto'o fait ceci, Eto'o fait ceci, Eto'o fait ceci, on dit que on n'accepte pas qu'on dise qu'Eto'o a fait ceci. Est-ce que les gens sont là-bas? Est-ce que nous sommes là-bas? On n'est pas là-bas. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu ce qui est encore ressorti, c'est que il y a Ako Domingo et il y a Mohamed. Non, pas il y a Mohamed avec l'autre. Comment il s'appelle, celui qui les amène à la tasse tout le temps là? J'ai encore oublié son nom. Qui était le président de Coton Club. Abdourahmane. Abdourahmane, ils ont demandé 450 millions à Eto'o pour que Eto'o doit les donner pour qu'on le laisse tranquille. Est-ce que Eto'o doit prendre l'argent de la FECAFOOT pour les donner? Non. Écoutez, je vais dire que ceci, que chacun a son côté. Chacun a son côté. Personne ne doit juger l'autre. Il y a un monsieur qui m'a même insulté là tout à l'heure, qui a dit que Job avait pris 2 enfants, a fait ceci, machin, ceci. Il y avait une femme, je vais aussi lui prendre dans la Bible.
Il y avait, si c'est Marie-Madeleine où on lançait les cailloux, on a demandé à Jésus de ne pas... Les Écritures hein, que nous tous nous lisons. On a demandé, les gens on lançait les cailloux pour la lapider, que c'était une prostituée, tout ça. Jésus a dit, arrêtez. Qui parmi vous sait que qui n'a pas péché soulève le doigt. Personne n'a soulevé le doigt. Donc tout le monde, je ne sais pas si c'est ça, parce que moi, les Bibles, je ne suis pas là-dedans. Donc, maintenant, voir dire que Eto'o empêche le coach de travailler, ça, ce sont des racontages. Dire que le stade a fait ceci, a exigé, est-ce que c'est Eto'o qui s'occupe des stades? Non. Eto'o, il demande un stade. Le mec qui doit même s'occuper des stades, on ne s'occupe même pas de lui. On donne tout le tort à Eto'o, que Eto'o a exigé qu'il va jouer ici. Il a demandé de ça. Il y a le stade à Bafoussam. Partout, ce sont les Camerounais. Les Camerounais ont aussi besoin d'accueillir les matchs de leurs idoles, les Lions indomptables, chez eux. Chez moi, si à Bafia, il y avait un stade homologué et tout, moi-même, j'allais lutter pour que les Lions indomptables doivent jouer à Bafia. Et comme c'est le centre, nos stades qui sont au centre ne sont pas en bonne et due forme. Mais il fait louer les stades aux églises, aux gens qui font les fêtes, qui viennent gâter la pelouse, on danse sur la pelouse. Est-ce que ça, on a dénoncé? Les stades qui ont coûté des milliards, ils louent ça aux églises, qui viennent faire les messes là-bas, qui viennent faire les fêtes, les mariages, tout ça, on gâte la pelouse. Nous tous, nous sommes à l'étranger. Vous avez vu organiser une fête dans une pelouse ici en France? Non. Et tout ça, on dit seulement que c'est Eto'o, c'est Eto'o, c'est Eto'o. Le stade est mauvais, c'est Eto'o. Quand tu vas parler, on dit que tu es passionné, que tu supportes Eto'o, dans la bêtise. Non. On n'est pas là pour voir que c'est Eto'o fait. Les gens le jugent, qu'il est égoïste, qu'il est son ego, son machin, ceci, cela, Eto'o. Ouais, c'est vous-même les Camerounais qui fait en sorte que la cote de popularité d'Eto'o monte. Parce qu'au fur et à mesure que vous parlez de lui, les gens vont se braquer, ils vont dire que non, vous ne devez pas faire ceci. Vous voyez quand même les bonnes choses que Eto'o a fait depuis qu'il est venu. Est-ce que c'est bien qu'un joueur gagne 20 000 francs, qui mange le beignet haricot? Ce sont ces joueurs qui nous donnent la sensation tous les dimanches au stade. Moi, avant de venir en France, je partais au stade en famille. À l'Omnisport, à Douala, à Bepada. On avait le rendez-vous de toutes les familles étaient là parce qu'on avait le plaisir d'aller voir les Unions de Douala jouer. Hein? Allez voir les Unions de Douala jouer. Hein? Allez voir le Caïman jouer. Le père de ma fille, c'était un grand footballeur. Djikambi Bouma Clarence, tout le monde le connaît, il a joué dans le Tonnerre. Hein? Tout le monde allait au stade, on était content. Comment les gars qui nous donnent les vibrations au stade, quand Eto'o arrive, il donne le salaire de 200 000, les gens trouvent que Eto'o n'est pas bien. Eto'o ne fait pas ceci. Eto'o a un staff qu'il a donné. Eto'o n'est pas là. Eto'o est en train de suivre les Lions U20 au Cuba là-bas. Il est en train de les suivre là-bas. On dit, il a dit ceci. Le monsieur a refusé de donner son passeport. C'est ce qu'on nous dit. Moi, je suis au courant qu'il a refusé de donner son passeport. Parce qu'il a commencé aussi à faire les caprices. Et quand, normalement, les Camerounais devaient dire au patron d'Eto'o, qui est le ministre de sport, que ce n'est pas toi qui choisis l'entraîneur. Il a choisi un entraîneur, il a ramené l'entraîneur. Il a présenté, il a ramené l'entraîneur. Il a exigé à Eto'o de prendre l'entraîneur. Eto'o s'est énervé en disant qu'il ne voulait pas ce coach-là. Mais on a tout fait, Eto'o a accepté le coach. Eto'o a accepté le coach. Je vous ai dit que le monsieur, si c'est un agent de joueur belge, le gars congolais, c'est un agent de joueur belge. Il est l'agent de Brice.
Donc ton agent doit aller t'accompagner partout où tu pars et doit être au banc de touche, doit être ceci, tout ça là. Vous allez comprendre les vérités sur tout ça là un jour. Attendons seulement. Et tout n'est pas là pour dire que les Lions ne doivent pas gagner. Non. Mais madame G, vous nous avez pas expliqué la raison pour laquelle les joueurs avec différents maillots lors du match Cameroun-Namibie. Je vous explique. Vous savez. Comment la Je vais vous dire quelque chose. Posons d'abord, il faut qu'on cherche à savoir qui a donné ce jet de maillot. Parce que je ne pense pas que... Écoutez, je ne pense pas. C'est l'Africa Foot, madame Brigitte. C'est l'Africa Foot, c'est à vérifier. Moi, je vais appeler demain. C'est pas l'Africa Foot qui... Attendez, je vais appeler demain. Parce qu'il y a une campagne de sabotage. Madame Brigitte, si c'est pas l'Africa Foot qui a donné le maillot au Lyon, c'est qui? Vous pensez que le ministère... Et même si c'est l'Africa Foot, c'est quoi le problème en fait? Le nom, le nom de l'assistant de Marc n'a pas été mis sur la fiche de match, et c'est la raison pour laquelle il a été éjecté du banc de touche. On est d'accord? Oui. Mais vous voulez que... Attendez. C'est moi qui avais la parole, non? Mais maintenant, on parle des maillots. Là. Regardez les Lions, cette image-là. Oui, mais tout ça retombe toujours sur Eto'o. Demandons au ministère, parce que c'est le ministère qui a pris les joueurs à ailleurs. Vous pas les réseaux, monsieur. Je peux te dire pourquoi. Les Algériens ont déjà réglé les vidéos par Laissez-moi parler, non. C'est moi qui avais la parole, non. Oui. Je vais te dire. Ça fait 5 minutes que vous parlez. Pourquoi? Si tu es déjà au niveau des maillots, je te dis pourquoi. L'Africa Foot, les Lions indomptables n'ont plus de sponsors. Donc, une équipe qui n'a pas de sponsor peut jouer avec 2 ou 3 maillots, sinon pas les moyens. Donc, voilà. Merci, monsieur. Les maillots différents. Mais ce sont les maillots. Ces maillots, attends, maestro, soyez honnête. C'est pas ce que le président nous a dit. Maestro, laisse-moi parler, s'il te plaît. Maestro, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est pas ce que le président nous avait dit quand il prenait les règnes. Comment vous me respectez? Maestro, laisse-moi parler. Madame Régine, tu as pris pratiquement 5 minutes. Vous avez même dit quoi? Si tu veux, maestro, tu laisses Salomon parler. Maestro, si c'est un panel à charge, tu dis. Parce que... Non, on interagit ensemble. C'est pas l'église ici. Donc, les maillots, ce n'est pas des maillots différents. Tous ces maillots, les maillots qui ont été utilisés sont des maillots One All Sport. Et dans cette... Laisse-moi parler. On n'est pas en train de chamailler. Non, mais je te dis que tu as vu l'école de maillots. Mais laisse-moi parler. On n'est pas en train de chamailler. Je vais arriver. Déjà, les lions étaient cachés. On ne savait pas là où les lions étaient. Qui leur a donné les maillots? C'est pas l'Africa Foot qui a donné les maillots. C'est le ministère qui a sorti les maillots là. Pourquoi tu me laisses parler? C'est les maillots One All Sport. Les maillots One All Sport, et il y avait 2 maillots qui avaient le col rouge. C'est pareil comme il y a quelques années, le Cameroun jouait en Puma. Il y a d'autres qui jouent avec les maillots enfilés, longue manche, et d'autres qui jouent avec les maillots courte manche. C'est la même marque, c'est la même griffe de maillot. Donc, c'est la même griffe, la même coupe. Ce que vous faites là, c'est juste de la malhonnêteté et des intrigues. Si les Algériens ont pris les 2 maillots rouges, qui ont le col rouge, mais de la même coupe et de la même griffe, pour faire de la propagande comme d'habitude, tu vois. Et c'est ça que vous... je vais vous souhaiter très bonne donc. Je n'ai même pas terminé, tu m'as coupé la parole. Je me repose. À demain. Oui, madame, je vous ai dit que je dois être à minuit 20, donc... Oui, on est déjà à 21. Coupe, alors moi, il m'a... Voilà. On se dit à demain. À demain. Ok.